Cette semaine a commencé avec un café et un dessert à Yokohama avec Océane. On a parlé encore une fois des mêmes grands sujets qui nous traversent. La maternité, la vie d'étrangère au Japon. Rien de bien grave, mais c'était très agréable. C'est toujours un moment très spécial que je passe avec elle. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé une autre maman, mais cette fois pour ce qu'on appelle en anglais un playdate. Un rendez-vous pour les enfants, mais en fait on utilise plutôt ça comme une espèce de parenthèse entre deux adultes. Je pense que beaucoup de mamans peuvent se retrouver dans ce que je viens de dire. Quand les enfants jouent, on peut faire une pause. Elle m'a invitée à une immense salle de jeu intérieure que je ne connaissais pas encore. C'était un chaos organisé, joyeux, très bruyant, un peu trop pour moi, un peu trop stimulant. Il y avait des enfants partout, il y avait un train dans lequel les enfants pouvaient monter, qui faisait le tour de la salle, c'était incroyable. Et le nombre d'activités qu'il y avait, c'était vraiment très varié. Il y avait une activité karaoké, il y avait une activité ninja, il y avait une activité labyrinthe, il y avait une activité avec des boules dans lesquelles on peut tourner. Je pense que vous pouvez les voir passer à l'image. C'était incroyable, j'avais jamais vu une salle comme celle-là, même si je m'y étais souvent rendue dans ce genre d'endroit. Il y en a par exemple une à Odaiba dans le même genre, mais c'est pas du tout aussi varié et aussi chaotique, c'est beaucoup plus organisé. Il y a aussi un endroit avec des tables sur lesquelles on peut s'installer à même le sol. On peut voir que les familles y laissent leurs sacs pour garder leur emplacement, ce qui au Japon est acceptable, mais pour pas trop longtemps puisque les gardiens passent et mesurent le temps que l'on reste. Si un adulte n'est pas installé à table au moment où le gardien note l'heure à laquelle il est passé, on risque de voir nos affaires se faire balayer. Et notre table se fera prendre par quelqu'un d'autre, ce que je trouve complètement normal étant donné en plus le monde qu'il y avait aujourd'hui. Un jour de pluie, un jour de vent, en plein week-end. Je me suis assise avec mon amie et Momo a disparu dans la foule. Mais je m'inquiétais pas, à son âge, elle sait très bien revenir vers moi si quelque chose ne va pas. C'est une nouvelle étape. Depuis ses 5 à 6 ans, c'est beaucoup plus agréable pour moi de me rendre avec elle au parc ou n'importe où puisqu'elle peut jouer indépendamment et elle est responsable. Tant que je suis dans un endroit surveillé et fermé. Ce n'est pas le cas de la maman avec qui je suis installée aujourd'hui puisque sa petite fille à elle a encore 4 ans. Par contre, elle profite bien du fait que ma fille soit aussi bienveillante et maternelle avec sa propre fille, puisque ça lui permet également de prendre une petite pause pendant que Momo joue avec Kano-chan. On discutait, on buvait un petit café et moi j'animais I en même temps. C'est la première fois que je faisais de la marche de cette façon-là. Et d'ailleurs c'est la première fois que j'animais I de cette manière-là aussi. Il faut savoir que je n'ai pas fait beaucoup d'animation dans ma vie. Donc je pense que c'est ma deuxième grosse animation que j'avais réalisée. Et même si elle est pleine d'imperfections, elle me ressemble et elle est révélatrice de mon travail et de mes progrès. Et rien que pour ça, c'est de l'art et c'est humain. Le midi, je suis allée sous la pluie chercher des sushis. Il y avait du vent à arracher les parapluies. Heureusement, tout se trouvait dans le même centre commercial, donc c'était bien pratique.
Et on pouvait ramener à manger à l'intérieur de la salle de jeu. Il y avait également une machine à popcorn qui s'est cassée. Il y avait des distributeurs de boissons, mais aussi des distributeurs de langes. Un détail non négligeable, on peut dire que l'endroit était bien équipé. Je vous mets l'animation complète, mais vous pouvez aller voir un peu plus sur mon compte La Touffe de Poil ou bien sur mon TikTok de Sable et de Sang. Lorsqu'il est l'heure de rentrer, on traverse toute la salle de jeu et je découvre la salle des neiges, où les enfants peuvent jouer dans le froid avec de la vraie neige, en tout cas c'est à ça que ça ressemble. C'est vraiment incroyable comme endroit. Mais on a retrouvé Momo et sa copine dans les petites autos gratuites. Puis, il est temps de rentrer. Une entreprise de téléphonie avait installé un stand pour offrir des bonbons aux enfants, entre autres. Il y avait aussi des petits cadeaux. Ce qui est très bizarre au Japon, par contre, c'est qu'ils ne vendent rien aux enfants, en fait. Ils vendent aux mamans. Et ils nous font culpabiliser de dire non une fois que votre enfant a déjà reçu un petit sachet gratuit et a déjà fait son activité. Et c'est difficile de dire non aux enfants d'ailleurs, puisque c'est gratuit justement. C'est la façon dont les compagnies de téléphonie visent les mamans. Ils utilisent très clairement et ostensiblement les enfants. Cette semaine, il y a un grand événement qui nous attend, c'est l'Undokai, la première de la vie de Poipoi. Je savais que c'était un événement important au Japon, je l'ai vu dans les mangas, dans les animés, j'en ai entendu parler et je l'ai entendu dans les comptines pour enfants que Momo écoutait quand elle était plus petite. Mais je m'attendais vraiment pas à quelque chose de cette ampleur. Des parents avec des chaises pliantes, des tables de pique-nique, des sacs remplis de snacks. Ils s'installent comme pour camper. Ce qui m'a le plus étonné, c'est le système d'équipe. Pas par classe, mais par couleur, transversale à toute l'école. Les jaunes de première année sont dans la même équipe que les jaunes de cinquième. C'est un effort collectif, pas une compétition entre niveaux. J'ai trouvé ça très romantique. Une belle façon d'apprendre l'esprit d'équipe aux enfants, indépendamment de leur âge et de leurs capacités. Ce qui compte, c'est de participer tous ensemble. Momo a fait une petite danse et elle devait lancer des pompons dans un panier. C'était l'équipe qui avait mis le plus de pompons dans le panier qui gagnait. Les activités étaient très intéressantes, même drôles par moments, surtout quand ils ont dû enfiler des pantalons de couleur très très grands et courir à deux dedans. Ils faisaient la course. Une des mamans m'a prêté sa chaise.
C'est ça l'avantage d'avoir des copines et d'être un petit peu sociale. Parce que c'est vrai que quelque chose qui me pinçait le cœur, c'est que j'ai remarqué très vite que les papas étaient au taquet pour aller chercher des boissons au combini du coin pendant que les mamans filmaient leurs enfants. C'était pas mon cas, je n'avais pas ce privilège-là, je devais rester bien campée pendant presque 5 heures d'affilée. Comme je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce genre d'événement, je n'avais pas pris de chaise avec moi. Ensuite, Momo a dansé sur une chanson de One Piece, je pense que c'est Kokoro no Chizu, je sais plus comment ça s'appelle. Elle ne savait pas que c'était une chanson du célèbre animé de Eiichiro Oda, ou du célèbre manga, pardon, mais moi si, et je pense que tous les parents dans le public ont souri en la reconnaissant. Il y a aussi eu Apache qui est passé, toutes les musiques à la mode en fait. Le moment le plus impressionnant du spectacle, c'était celui des 6e années, l'année sortante, leur dernière Undokai. Et pour eux, même les parents avaient une zone spéciale, un coin bien placé pour ne rien rater de la performance. Une fois l'événement terminé, tous les parents, littéralement tous les parents, ont couru au McDonald's du coin à cause de tout l'engouement autour des jouets Minecraft et Chiikawa dans les Happy Meals. Je vous ai déjà dit plein de fois, le marketing au Japon fait des ravages, surtout chez les enfants, ça coûte une blinde. Et tous les parents du coup se ruent sur ces jouets, ils vont jusqu'à commander jusqu'à 4 Happy Meal par personne pour avoir tous les jouets qui sont bientôt en rupture de stock. Et bien sûr, moi je ne voulais pas que Momo soit la seule à ne pas avoir les jouets en question, donc j'ai dû courir également. Encore une fois, c'était pas juste puisque tous les papas étaient déjà partis à l'avance pour faire la file au McDonald's, alors que moi je devais attendre que Momo termine. Donc en fait, toutes les familles avaient une longueur d'avance sur moi. J'avoue que ce jour-là, j'ai un petit peu craqué et j'en ai voulu à Mochi de ne pas être là. Vous me croirez ou non, mais on a retrouvé toutes les familles de l'école, les enfants, alignés devant le comptoir, patientant dans une file interminable pour des jouets en plastique. Moi, j'ai attendu 1 heure entière, 1 heure pour quelques figurines Minecraft. Et ensuite, tous les enfants se sont retrouvés dans le McDonald's à table à échanger leurs jouets. C'est le poids du marketing de masse. Mais je ne voulais pas que Momo dise « tout le monde l'a, sauf moi ». Tout le monde l'a fait, sauf moi.
Voilà comment s'est déroulée ma semaine. J'espère que ce petit bout de vie au Japon vous a plu. Si vous voulez continuer ce voyage avec moi, vous pouvez vous abonner, bien sûr. Vos commentaires me touchent toujours beaucoup. Merci du soutien.